qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. Nom de Jésus, je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai la guérison, les miracles, les œuvres de l'Éternel. Je refuse la mort dans ma vie, je refuse la mort dans ma famille, je rejette loin de ma vie la volonté du diable, les œuvres du diable. Je rejette la maladie. Oh, Shakara Rabasito Robosata. Stara Rabasito Robosindara Rabasoto Robosata. Demande à Dieu de te parler pendant ce moment. Prie Dieu. Prions s'il vous plaît. C'est le temps de nous parler, Seigneur mon Dieu, à travers ta parole. Ce soir, entendre ta voix, cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse porter. Viens encore, Seigneur, à travers ton serviteur, nous parler, nous instruire, nous ramener sous le péché. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous t'exaltons parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Merci Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus-Christ pour ta présence dans nos vies. Merci Jésus-Christ pour ta puissance. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Merci Jésus-Christ pour tout. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Au nom glorieux et précieux de Jésus-Christ, nous acclamons le roi des rois, le maître de temps des circonstances. Alléluia. Amen. Je vais nous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ici, on est en train de parler de trois parties de l'homme dans la démarche de la consécration ou de la sanctification. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, il déclare, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, les corps, soient conservés irréprochables. Qu'il vous sanctifie tout entier, et que tout votre être soit conservé. C'est-à-dire par rapport à la continuité, par rapport à la persévérance, jusqu'à l'avènement du Seigneur, vous devez rester irréprochable pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous sommes en train de parler de la consécration, un sujet que nous avons traité depuis un temps. Nous avons longuement parlé de ça. On n'a pas parlé de ça pour rien, on a parlé de ça pour nous stimuler à maintenir la vie chrétienne dans la crainte. Alléluia. Garder la foi chrétienne, maintenir la vie chrétienne, rester loin du péché, vivre comme des hommes et des femmes exemplaires dans ce monde. Et cela, c'est possible. Amen. L'apôtre Paul est en train de motiver ses disciples. Si nous lisons dans le livre de Timothée, nous lisons dans les Thessaloniciens, partout, même dans les Corinthiens, vous allez voir la première motivation de Paul est d'orienter les gens vers la connaissance de la parole, vers la crainte de Dieu, le respect des Écritures, le respect de la volonté de Dieu. On ne peut pas servir Dieu
seulement d'apparence. On doit servir Dieu, corps, âme, tout entier. C'est-à-dire, au niveau de mon corps, je crains Dieu. Au niveau de mon âme, je crains Dieu. Au niveau de mon esprit, je crains Dieu. Les trois parties de l'homme doivent craindre l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La consécration ne touche pas seulement l'aspect extérieur. Ça ne touche pas seulement le physique. Ça touche aussi l'invisible, la partie immatérielle, l'âme et l'esprit. Ça touche les trois parties de l'homme. C'est-à-dire, au niveau du corps, je dois me consacrer. Nous avons longuement parlé de ça. Je vais survoler ça aujourd'hui pour clôturer. Amen. Au niveau du corps, l'homme doit savoir faire les choix. Tu ne peux pas faire de ton corps un instrument du péché. Amen. Tu ne peux pas faire que ton corps contribue à la destruction de plusieurs. Tu ne peux pas utiliser ton corps pour faire du mal et créer des scandales. Au niveau du corps, nous devons respecter le corps, car le corps est aussi le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6. Amen. Si vous lisez la pensée du chapitre 6, ou si vous voulez, vous lisez à partir du verset 12. Vous ne pouvez pas faire de votre corps un instrument du péché, un instrument du plaisir, un instrument de Satan. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps reflète ce qui est intérieur, c'est-à-dire la vie de Dieu en moi est reflétée extérieurement par mon corps, par mon habillement, par ma conduite. Ce qui fait que nous les chrétiens sommes différents des païens, c'est la vie intérieure, la vie de Dieu en nous qui influence même notre mode d'habillement, mode de vie, notre façon de parler, notre façon de nous conduire. Notre habillement est influencé par l'intérieur. Est-ce que vous êtes là? Un enfant de Dieu véritable, né de nouveau, ne sera pas bousculé par les gens pour changer son habillement. Ce sera quelque chose qui sera produit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser à l'aise si tu es mal habillé. Alléluia. À moins que vous soyez dans d'autres sectes. Mais si vous êtes dans la chrétienté, le Saint-Esprit vous mettra mal à l'aise si vous habillez mal. Si vous portez des habits qu'il ne fallait pas. Si vous vous habillez comme si vous n'étiez pas habillé, vous n'étiez pas habillé. Si vous habillez pour séduire des gens, le Saint-Esprit ne vous laissera pas. Le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise. Un enfant de Dieu doit savoir protéger le corps. Et Dieu, lui-même le Créateur, a donné les habits, n'est-ce pas, des bons animaux à Adam et à Ève. Parce qu'il a voulu leur donner, n'est-ce pas, cette notion de se protéger, de garder le corps. Nous sommes dans une époque où les nudistes, n'est-ce pas, sont en train de montrer beaucoup de choses. Où les gens vivent dans certains coins du monde sans habits. Où les gens prennent d'autres messages. Ils ne voient pas l'utilité de s'habiller. Le corps doit imager Dieu. Le corps doit refléter l'image de Dieu. Et ce corps est appelé à être protégé, habillé, mais habillé correctement, c'est-à-dire décemment. Un chrétien doit savoir s'habiller décemment. Ce ne sont plus des choses que nous devons insister, sur lesquelles nous devons insister. Parce que la vie chrétienne, déjà, le Saint-Esprit en nous, doit nous amener à comprendre ces choses. Amen. Donc, le Saint-Esprit déjà va nous amener à comprendre que nous ne pouvons plus nous habiller n'importe comment. Au niveau du corps, tu dois respecter le corps. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne peux pas détruire mon corps. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire de ton corps le temple de l'alcool, de la cigarette. Tu ne peux pas faire de ton corps le temple de McDo. Tu n'as pas le droit de détruire ton corps par des fast-food mal préparés aussi. Amen. Parce que nous savons, nous tous, que ça détruit le corps. Et c'est le même corps que tu vas utiliser pour servir Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne passent jamais une semaine sans manger le McDo ou bien le Burger King. Et si vous êtes à ce point-là, je vous assure qu'il faut changer cet esprit. Ou si ce n'est pas un esprit, mais il faut casser cette habitude. Alléluia. Parce que nous savons, moi et toi, que ça détruit la santé. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il faut prendre soin du corps.
Il faut prendre soin du corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Si tu manges des choses qu'il ne faut pas manger, le corps, temple du Saint-Esprit, connaîtra des faiblesses, connaîtra des douleurs, connaîtra la maladie. Et tu vas limiter l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Ton corps, Dieu en a besoin pour parler aux autres. Est-ce que nous pouvons être des responsables aujourd'hui? La consécration, ce n'est pas seulement au niveau de l'esprit, de la pensée. Même dans mon corps, je ne peux pas faire de mon corps un instrument du péché. Je ne peux pas amener mon corps partout. Je ne peux pas amener mon corps dans des boîtes de nuit. Au pasteur, j'étais dans la boîte de nuit, mais j'ai pris seulement du jus, j'ai pris les coques. Non! Je ne peux pas amener mon corps partout. Je ne peux pas traiter mon corps comme un instrument du péché. Je dois conserver mon corps comme le temple du Saint-Esprit. La partie du corps doit être sanctifiée. Dans le corps, il faut éviter la masturbation. Il faut éviter l'impudicité. Il faut éviter l'alcool. Il faut éviter l'adultère. Il faut éviter les péchés. Tout ce qui peut suer le corps, il faut les éviter. Amen. Au niveau du corps, il faut tout éviter. Tout ce qui peut suer l'homme fait entrer les démons. Et nous devons éviter ces choses. Amen. Au niveau du corps, nous devons comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus m'habiller n'importe comment. Je ne peux plus. Vous-même, vous êtes sœurs en Christ. Vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous allez faire une jupe dont la fente commence en bas. C'est une longue jupe, oui. Mais la fente, elle commence en bas. Là où ça se termine, on a même peur de situer. Ça monte, ça dépasse les genoux. Mais ça monte. Ça monte vraiment. Donc tu peux juste le faire comme ça. Donc là, toute la jambe est à l'extérieur. Non, un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Si vous êtes normalement dans une église sérieuse, si un chrétien, une chrétienne, servante dans l'église, s'habiller comme ça, même dans une fête en dehors de l'église, il faut suspendre une telle personne. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est une personne qui scandalise la foi des autres. Vous arrivez dans une fête, les gens sont là. Il y a des femmes mariées, il y a des femmes avec leur mari, il y a des femmes, sœurs fiancées, des personnes fiancées avec leurs fiancés. Toi, tu arrives, toi, tu veux montrer que c'est toi. C'est toi qui as des jambes. Les autres sœurs n'en ont pas. Il y a toutes les femmes que tu as trouvées dans la fête n'en ont pas. Il n'y a que toi. Et tu t'es arrangé avec les tailleurs pour qu'ils mettent la femme. J'ai même peur de situer. Donc la fente monte tellement. De telle sorte que dès que tu entres dans la fête, tout le monde te regarde. Tu penses que tu as du succès. Non. C'est qu'il y a de la valeur. Si vous avez vraiment de la valeur, vous ne pouvez pas exposer votre corps comme ça. C'est le temple du Saint-Esprit. Et si vous le faites et puis vous venez vous parler en langue. Quelle langue? Du Saint-Esprit. Et puis l'Esprit de Dieu est à l'aise dans toi. Non, on se trompe. Amen. L'évangile ne nous parle pas comme ça. Donc on reconnaîtra les chrétiens par rapport même à leur habillement. La façon dont tu traites ton corps révèle ton niveau spirituel. Alléluia. Vous savez que vous êtes habillés très bien. Vous avez porté votre... Laisse-moi un peu parler des sœurs. Hein? Vous avez porté votre dessus là, c'est très bien. Mais c'est comme la partie qui couvre votre poitrine, c'est comme un voile, c'est transparent, ça cache rien. Ça cache rien. Vous ne pouvez pas porter comme ça. C'est comme si vous n'avez rien mis ici. Non, il ne faut pas faire ça. Quelqu'un dit Amen, s'il te plaît. Aidez-moi. Amen. Nous sommes en train de clôturer, nous devons être un peu vrai dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Amen. Ça vous couvre même jusqu'ici, mais vous savez que c'est un voile, c'est très visible. Non, c'est pas bon. Amen, mes sœurs. Ne faites pas ça. Quand vous faites ça, vous vous sentez comment? Et lorsque vous allez devant les maris d'autres personnes,
de vos amis, de vos sœurs. Vous vous sentez comment? Vous voulez qu'on regarde quoi finalement? Amen. Ne soyez pas des occasions de chute à cause de votre corps. N'utilisez pas votre corps pour commencer à être des occasions de chute. Ça ne sert à rien. Si vous avez vraiment un beau corps, mais gardez ça. La personne qui va vous épouser. Amen. Pour la personne qui vous a épousé. Gardez votre corps. C'est beau. Alléluia. Il ne faut pas commencer. Si c'est tellement beau votre corps, pourquoi vous l'exposez? Vous perdez la valeur. Je ne pense pas qu'on a plus de valeur en exposant les corps. On perd la valeur. Ne pensez pas que toutes ces femmes stars hollywoodiennes qui passent, ou bien stars qui chantent, les chanteuses américaines, qui passent, qui exposent leur corps, qui s'habillent. Il y a même de ces choses, des fois, j'ai vu des choses bizarres. Un homme de Dieu avait publié quelque chose. On a cru que c'était l'habillement. Ce n'était pas l'habillement sur la femme. C'est une décoration. Elle n'était pas habillée. On a juste décoré son corps. Et puis elle porte des chaussures. Elle marche, elle entre aussi. Mais finalement, on est dans quel monde? On l'a décoré seulement. Ça fait comme si elle était habillée, mais elle n'est pas habillée. Où allons-nous? Et vous allez voir, c'est des gens comme ça que les chrétiens de l'église, surtout les sœurs en Christ, j'aime. Vous aimez quoi? Vous participez dans un péché. Si tu as des gens qui aiment, vous ne savez même pas pourquoi vous aimez, mais vous aimez toujours. Lorsqu'on va publier une prédication, vous n'aimez même pas. Vous ne mettez rien. Vous voyez la prédication de votre pasteur, vous ne mettez même pas que vous aimez. Mais ce que vous allez aimer, il va décevoir les gens. Des fois, nous sommes déçus. Nous voyons ce que vous aimez. Hein. Amen. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dis le temple du Saint-Esprit. Un temple, c'est un lieu sacré. Un temple, c'est un lieu sacré. Un lieu mis à part pour la rencontre de l'humain avec son Créateur. C'est les temples, c'est les lieux sacrés. Tu ne peux pas l'utiliser pour d'autres fins. Tu ne peux pas utiliser ton corps pour d'autres choses. Sers-toi bien de ton corps. Est-ce que vous me suivez, les frères? Comme tu as des biceps, tu ne veux plus bien t'habiller ou quoi? Non. Les biceps, oui, mais habille-toi bien. Amen. Il faut bien s'habiller. Il ne faut pas, comme on a des biceps, mais tous ces choses, tout ce qu'on portera, ça n'aura pas de manches. Non. Mais trouve des choses d'été, mais avec des manches. Même des manches courtes, ça va aider. Amen. Il ne faut pas toujours venir là où on veut exposer son corps. Peut-être qu'on ne le fait pas avec mauvaise intention, mais ne le faites pas. Amen. Parce que la séduction, il ne faut pas oublier. Ça vient facilement. Il y a des gens qui sont fragiles dans la séduction. Quelqu'un me dit amen pour que je continue de parler. Amen, c'est la vérité. Peut-être là où toi tu crois être spirituel, il y a des gens qui ne supportent même pas les orteils. Alors il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Amen. Il faut éviter de séduire les gens. Ne soyez pas une occasion de chute pour les autres à cause de votre corps. Comme c'est l'été, vous avez choisi des culottes. Il y a des culottes spéciales, ma soeur. Et nous sommes au Canada, vous savez de quoi je parle. Vous vous promenez seul, vous n'êtes pas marié. Vous avez une petite culotte. Une petite culotte. Il y a des culottes, je vous assure. Ça scandalise, bien aimé. Ils font des choses juste pour pousser les gens à réfléchir. Des petites culottes. Et vous allez voir une seule qui se promène dans la rue. Oh, c'est l'été. Mais votre corps, vraiment comme ça. Tout à l'extérieur. Non. Il ne faut pas faire ça, mes soeurs. La crainte de Dieu, ce n'est pas à l'église. La crainte de Dieu, c'est à l'extérieur. C'est là que nous sommes des chrétiens. Ici, on peut être des hypocrites. Ici, tout le monde est correct. Ici, tout le monde est correct. Même celui qui injurie est correct. Même celui qui ment est correct. Dans l'église, tout le monde est parfait. Même celui qui vient de pécher hier parlera en langue. Parce qu'on est à l'église. On veut tous garder l'image de la sainteté. Mais la sainteté, ce n'est pas dans ça.
La sainteté, ce n'est pas dans l'image, oh Rabashi. Ce n'est pas dans toutes ces choses. La sainteté, c'est dans la réalité. Qu'est-ce que tu fais quand tu es face à la séduction? Toi, frère, une culotte, une petite culotte. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu es séduit facilement? Je disais à quelqu'un, on n'aura pas toujours des excuses devant Dieu. Pour dire, non, je ne voulais pas, mais j'ai péché. Je ne voulais pas, c'était involontaire. Non! On n'aura pas toujours des excuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas toujours justifier nos faiblesses. Oh non, moi dès qu'on me tente comme ça, je ne résiste pas. C'est ma faiblesse. Non, 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 non. Ne brandissez pas de faiblesse. Gère bien ton corps. Dites bien amen. Gérez bien vos corps. On a besoin de chrétiens résistants. Amen. Et de chrétiens qui peuvent fuir aussi. Tu trouves que tu es séduit, dis j'arrive. Pendant que tu dis que tu arrives, c'est ça la fuite. Alléluia. Tu trouves que tu vois déjà que ça commence comme ça et puis ça va aller loin. Tu dis, attendez-moi, juste une seconde, j'arrive. Je sais que tu ne vas plus retourner. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi. Amen. C'est comme ça fuir. C'est pas qu'il faut commencer à courir brutalement, non. Il faut échapper à la séduction. Protège ton corps. Ne te laisse pas aller par des séducteurs. Les séducteurs allument le feu au niveau du corps. Et une fois que le corps sera attiré, ça affecte l'âme, ça affecte l'esprit. Et tu seras plus pur devant Dieu. Tu pourras parler en langue, mais tu seras toi-même à l'intérieur. C'est vide, c'est creux. Il n'y a rien de Dieu. Et si ce n'est pas au niveau du corps, mais c'est au niveau des pensées. Il y a des gens qui vont très loin dans les pensées. Si vous allez voir quelqu'un qui serez choqué. Qui parle en langue. Des fois, les gens qui sont cruels. Je me rappelle un jour, on était à l'époque des années passées, très longtemps, en Afrique, on parlait de... Il y avait le frère, ma mère, on lui parlait tout ça par quelqu'un d'autre. Et puis lui connaissait les avenues de la Belgique. Il n'était jamais allé en Belgique. Il pouvait parler des avenues de la Belgique. Quelqu'un lui dit, mais tu n'as jamais été en Belgique. Comment tu connais les rues de Bruxelles, tout ça? Oh non, je lis souvent les choses de Bruxelles. Donc il y a des gens qui vont très loin dans les pensées. Mais les pensées sont très loin. C'est-à-dire dans l'église, vous pensez à quelque chose que vous allez suivre. Et puis je vais parler d'autre chose. Faites attention de suivre des films du genre Dona Beja, du genre Le Feu de l'amour, du genre Amour, gloire et beauté. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres films, mais moi je me rappelle de ce qui passait. Des films du genre. Ça donne toujours des choses, des histoires qui ne finissent jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne finit jamais. Et vous, en regardant, vous enrichissez ces gens-là. Ça ne finit jamais. Et ça parle toujours des histoires d'amour. Et puis, vous allez voir dans ces films-là, il y a toujours le mélange de la bouillie. Des choses tellement sales. Mais vous allez voir des grandes personnes, des fois des gens qui ont étudié, qui sont sévères au boulot, mais à la maison ferment devant un film. Amour, gloire et beauté. Parce que ça touche les sentiments. Et quand vous les regardez, ça réveille plusieurs pulsions en vous. Dès que vous sortez de la maison, vous devenez infidèle. Parce que vous avez suivi les films. Il y en a d'autres. Leurs sentiments sont rejoints par des vieilles musiques ou bien une chanson. Comme un frère me disait, j'aime pas vraiment entendre cette chanson de Kofi. J'ai dit, oh regarde, sois délivré. Comment tu n'aimes pas ça? Alléluia. C'est toute cette chanson-là. Pasteur, ça me rappelle. Dès que j'entends ça, ça bouge. Non, on doit être délivré de ces choses. Amen. Je suis chrétien, né de nouveau, libéré des chansons de Kofi. Libéré des chansons de Wera et de Jibé. Amen. Libéré des chansons des Américains. Toutes ces chansons-là qui attirent, qui parlent d'amour. Vous savez que ce sont des démons qui sont à travers ces gens. Vous savez qu'ils sont des grands féticheurs. Ils en meurent même. Alléluia.
Gère bien ton corps. Gère bien tes oreilles. Gère bien tes yeux. Ce que tu regardes influencera ton comportement après. Ce que tu écoutes va influencer ton comportement. Tu écoutes n'importe quoi, tu suis n'importe quoi. Après, tu vas poser des actes. Plusieurs sont tombés même dans la masturbation à cause des films. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gère bien ton corps. Par rapport à ce que tu regardes. Par rapport à ce que tu suis comme film. Par rapport à ce que tu cliques sur Internet. Alléluia. Soyez prudents. Au niveau des larmes, très important, au niveau des larmes, je dois savoir gérer mes émotions, ma volonté, mes sentiments. Je dois me contrôler. Au niveau des psouchés, donc le corps c'est soma, psouché c'est l'âme. Au niveau des psouchés, là on parle des pensées. Je dois gérer ça. Je ne dois pas me laisser aller. Si je sens que je commence à aller loin dans mes pensées, des fois j'ai des problèmes qui m'accablent. Des problèmes dans la famille, des problèmes dans les foyers, des problèmes dans la maison. Ça t'enlève la paix. Ça te déstabilise, ça te démoralise. Ne te laisse pas aller. Ces problèmes peuvent détruire ta consécration, peuvent détruire ta sanctification. Ça peut arrêter la relation avec le Seigneur. Plus tu te mettras dans des soucis, en train de penser, de penser. C'est comme si Dieu n'existait pas. Alléluia. Quels que soient les problèmes, gère-toi au niveau de l'âme. Ce sont des choses comme ça qui frustrent les Saint-Esprit. Quand tu te laisses aller par des soucis, tu commences à pleurer même s'il ne fallait pas pleurer. J'ai dit à quelqu'un, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Ne crois pas que tu auras tout ce qui est promis dans la Bible. Il y a des choses que tu n'auras pas. Parce qu'il y a plusieurs qui ont salué la promesse de loi. Il faut bien lire Hébreux chapitre 11. Il y a des choses que nous n'aurons pas. Si Dieu trouve qu'il nous a promis ces choses, mais nous ne sommes pas transformés, on n'a pas travaillé nos caractères pour recevoir cette bénédiction, il ne va pas les donner. Dieu n'a pas besoin de te perdre. Dieu n'a pas besoin de te perdre. Même s'il avait placé des belles voitures devant toi. Si c'est que toi, dès que tu auras des voitures, tu ne vas plus rester à la maison. Dieu ne ferait pas te garder à la maison. Tu n'auras pas cette belle voiture. Parce qu'il y a des gens, à cause d'une voiture, ils ne vont pas rester à la maison. Ils seront très infidèles. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais dire quelque chose. Certains blocages dans la vie de certaines personnes, c'est Dieu lui-même. Et moi, j'appuie ça. C'est-à-dire, Dieu peut bloquer certaines personnes dans la vie pour ne pas les perdre. Parce que l'homme révèle son identité véritable dans la joie. Certaines personnes révèlent leur état de cœur dans la joie. Dès qu'ils sont dans la joie, ils changent directement. Les soucis dans le cœur de l'homme. La joie peut aussi produire d'autres choses. Le fait que tu as beaucoup d'argent, le fait que tu réussis dans les études, tu réussis dans les affaires, ça prospère. Au niveau de tes pensées, tu peux croire que tu es devenu un petit Dieu. Tu fais un projet, ça marche. Tu fais un autre, ça marche. Tous tes projets aboutissent à leur fin. Au lieu de donner la gloire à Dieu, tu te tapes la poitrine. Au niveau de l'âme, tu n'as pas glorifié Dieu. Tu dois glorifier Dieu, lui donner la première place dans tes pensées. J'ai eu telle chose, j'ai eu telle autre chose, à Dieu soit la gloire. Amen. Dans tout ce que nous sommes censés faire, nous devons donner la gloire à Dieu. Au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Dans mes pensées, je dois voir si je me donne la gloire. Il y a des gens qui aiment tellement l'honneur, qui aiment tellement la gloire. À un moment donné, ils oublient qu'ils sont des humains. Ils prennent même la gloire de Dieu. Ne partage pas avec Dieu dans sa gloire. Au niveau de ton âme, au niveau de ton âme, de tes pensées, laisse Dieu trôner. Ne règne pas. Alléluia. Ne laisse pas de mauvaises pensées passer dans ton esprit. Ne laisse pas les pensées du désespoir déstabiliser ta foi. Ne laisse pas les pensées du suicide
passer dans ton cœur. Ne laisse pas les pensées, je sais pas moi, d'infidélité traverser ton esprit. Même si ça ne marche pas dans un domaine, persévère dans la foi. Ne laisse aucune pensée prendre des racines dans ta vie. Une pensée mauvaise, bien sûr. Ne laisse pas ces pensées prendre place dans ta vie. Ne sors pas de ton foyer pour aller tricher. Ça commence toujours au niveau des pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça commence dans la tête. Tout commence dans la tête. L'homme peut s'asseoir calmement et il projette comment est-ce qu'il va faire le meurtre. Il projette comment est-ce qu'il va tromper. Il projette comment est-ce qu'il va faire le mal. La tête, souvent, a l'influence du diable. C'est pour cela qu'il ne faut pas céder à la séduction du diable. Si le diable veut t'attirer dans le péché, il va t'attirer au niveau de la tête, au niveau des pensées, ma soeur, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, apprenez à résister. Apprenez à résister. Il faut résister au niveau de l'âme. Il faut résister au diable. Il y a une pensée qui vient. Jette-toi dans les trains. Donne-toi la mort. Ne le fais pas. Prends le poison. Ne le fais pas. Une pensée impure. La pensée qui vient. Tu vois la sœur Ange Victoire. Tu la détestes pour rien. Cette pensée de haine envers Ange Victoire t'a envahi tellement ta tête. Chasse cette pensée. Elle n'est pas de Dieu. Amen. Parce qu'elle, elle ne t'a rien fait. Elle n'a rien dans sa tête par rapport à toi. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Amen. Si tu vois que tu as une haine envers quelqu'un, une haine gratuite comme ça, venant de nulle part, non-sens, ça n'a pas de but, tu ne comprends même pas le pourquoi de cette haine, mais rejette ça. Ces genres de pensées viennent pour nous suivre. Le diable est malin. Il peut t'injecter des pensées de soupçon. Tu vois ton mari prendre le téléphone, il sort un peu, il parle parce qu'il ne voulait pas que tu le déranges. Là, tu vois déjà qu'il te trompe. Dès qu'il rentre, au lieu de poser la question, tu donnes un coup. Tu sais qu'il va te taper. Toi, tu sais qu'il va te taper, mais tu commences par donner un coup. Il te tape et puis il t'explique. Tu commences à demander pardon. D'abord, au niveau des pensées, on doit savoir se retenir. Alléluia. Ma soeur, mon frère, si tu n'arrives pas à maîtriser tes pensées, tu vas commettre des bêtises. Et tu vas te séparer de Dieu. Prier beaucoup, c'est bien. Mais garder ses pensées dans la prière, c'est mieux. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas l'air pensée dans la présence de Dieu. Pendant qu'il prie, il est dans les jeûnes, il pense à la nourriture. Il avait déjà réservé ce qu'il avait raté le matin. Je vous assure. Vous voyez quelqu'un qui est dans les jeûnes, mais qui a tout réservé. Il ne veut rien rater. Dès qu'il finit les jeûnes, donc il va tout récupérer. Ça va te déranger. Alléluia. Tout c'est dans la pensée. Qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses quand tu vois les frères? À quoi tu penses quand tu vois la sœur avec son mari? Est-ce que tu as de la paix quand tu vois telle sœur mariée? Ou bien organiser sa fête de mariage? Est-ce que ça te fait quoi dans la tête? Au niveau des pensées, est-ce que tu peux gérer tes pensées? Tu peux gérer ta petite haine, la jalousie, toutes ces choses. Ça vient de l'ennemi. Et l'ennemi injecte ça dans la pensée. Et quand ça vient, c'est pour nous suivre. Il y a des gens qui mûrissent ce genre de pensées. Tu peux créer une haine pour rien. Tu commences à salir l'image d'une soeur, d'un frère pour rien. Écoutez, si tu n'arrives pas à gérer tes pensées, tu vas commettre beaucoup de bêtises et tu vas te séparer de beaucoup de gens. Tu vas te séparer même de bonnes personnes dans la vie. Toute relation n'est pas bonne, n'est pas à perdre, je dirais. Parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas ce que sera demain. Alléluia. La sœur Alda que je vois, je ne sais pas ce que Dieu peut faire avec elle. Donc, si je regarde Alda comme ça, mais je ne sais pas ce que Dieu fera avec elle demain. Donc, je ne peux pas la négliger. Est-ce que vous êtes avec moi?
Ne néglige pas la personne que tu vois à côté de toi. Il faut vivre dans l'amour et dans la paix. Considère ton frère, ta soeur. N'aie pas un langage hautain. Ne sois pas orgueilleux. N'aie pas des pensées trop élevées. Ne néglige pas ton prochain. Vivons dans la paix et dans l'amour. Ne soupçonne pas les mal. Ne discrédite pas ton frère, ta soeur, alors qu'il est assis, calme à côté de toi, alors qu'il t'a rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous créez pas de problèmes les uns les autres. Avant l'église, vous ne connaissiez pas. Mais c'est dans l'église que vous êtes connus. Ne vous perdez pas à cause des banalités. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas suivre. Et il y a des choses comme ça qui suivent l'homme. Tu avais une relation avec Dieu. Tu priais avant de venir à l'église. Dès que tu arrives à l'église, tu croises une personne. Dans cette église, cette personne t'influence à des mauvaises choses. Lorsque vous vous rencontrez, c'est pour parler n'importe quoi. Lorsque vous vous rencontrez, c'est pour prendre l'alcool. Lorsque vous vous rencontrez, c'est pour prendre la cigarette. C'est pour faire tout ce qui peut suer l'homme. Mais vous êtes connus où à l'église? Votre relation vous conduit où? Au péché. Vous n'êtes pas obligé de rester amis avec celui qui vous induit en erreur. Vous n'êtes pas obligé de rester attaché avec une personne qui vous sort du bon chemin. Au niveau de l'esprit, c'est là que Dieu vient communiquer avec l'humain. Au niveau de l'esprit, c'est là que Dieu vient entrer en contact avec nous en tant qu'humains. Dieu nous communique sa pensée. Dieu nous communique et nous parle que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il y a la sanctification de Dieu et la part de l'homme aussi dans la sanctification. Dieu vient me sanctifier, mais moi-même aussi je travaille pour la sanctification. Je ne laisse pas seulement Dieu faire sa part. Il fait sa part et j'accomplis la mienne. Amen. Tu as ta part dans la démarche de la sanctification. Tu dois surveiller ce que tu fais. Des choses que nous touchons, auxquelles nous pensons, peuvent entacher notre relation avec le Seigneur au niveau de l'esprit. Des choses que nous regardons peuvent influencer, alourdir notre esprit. Si tes pensées sont chargées de choses charnelles, tu auras du mal à te connecter à l'Esprit de Dieu. Si tu passes ton temps à écouter la musique du monde, R. Kelly, c'est ça, hein? Si tu écoutes R. Kelly toute la journée, tu auras du mal à prier. Bien qu'il chante bien. Si tu passes ton temps à écouter Puff Daddy ou 50 Cent, ou si nous voulons les plus Eminem, tu vas bien écouter. Mais à la fin, Eminem va t'envoûter. Ils vont t'envoûter. Ces gens parlent des démons, parlent des esprits, mais dans la joie, dans des blagues, en blaguant. Ils disent aux gens, nous vous détruisons, mais dans la joie. En dansant, on vous détruit. Alléluia. Et plusieurs succombent à cela. Plusieurs chrétiens tombent dans leur piège. Si vous passez votre temps à suivre des films et des films et des films et des films, l'homme spirituel, à la fin, vous aurez être en mesure de décoller à tout moment. Décoller dans la prière. Je ne dis pas de sortir de son corps. Je dis décoller dans la prière. Amen. C'est-à-dire être à l'aise de prier, de se connecter à l'Esprit de Dieu. Il y a des gens pour entrer en connexion avec le Seigneur, ça leur prend les rodages. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. C'est-à-dire pour qu'il décolle, pour que il y a en Afrique, il y a certaines voitures, pour que ça roule bien. Il faut vraiment les rôder, c'est-à-dire vous allez faire un peu des tours avec cette voiture-là pour que ça prenne un peu de l'allure en fait. Vous tournez avec la voiture pour être sûr que ça va rouler. Et surtout pour les voitures qui travaillent dans les taxis. Il faut bien se rassurer que ça va rouler. On appelle ça les rodages. Il y a des chrétiens comme ça. Avant de prier, ils doivent faire des rodages. Donc ils doivent tourner. Il faut donc faire des rodages pour être sûr qu'ils se connectent. Mais si tu as moins de pensées souillées, si tu ne passes pas ton temps à critiquer, à te salir la bouche, ma soeur, mon frère, tu n'auras pas de soucis pour décoller dans la présence de Dieu.
tu vas décoller facilement. Il faut savoir garder cette relation. Amen. Moi, si j'ai l'occasion de me réveiller la nuit, je prie. Si je peux prier avant de dormir longtemps, jusqu'à des heures, j'irai dans la prière. Et si j'ai l'occasion de prier le matin, je vais prier. Alléluia. Bien aimé, il faut allumer le feu de Dieu jusqu'à sentir que l'onction de Dieu vous brûle et vous démange. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut allumer le feu de Dieu jusqu'à tel point que tu seras des fois à la maison, bien au travail, à l'école, à l'université. Tu sens qu'il y a la présence de Dieu qui déborde en toi. Quelqu'un qui me disait, pasteur, moi quand l'onction descend sur moi, je sens comme les cheveux qui se redressent. Maintenant, il faut que tu sentes ça à tout moment. Tu sens comme si tes cheveux se redressaient. Il y a la puissance de Dieu sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut garder ce feu. Et pour garder ce feu, il faut garder son corps saint, son âme sainte, son esprit saint. Il faut rester loin du péché, loin de l'impureté. Et c'est possible. Ne mens pas. Ne vole pas, ne triche pas, ne séduis pas, n'envie pas, ne convoite pas, n'aie pas la haine, la jalousie, toutes ces choses, ne calomnie pas, ne fais pas des choses semblables, sépare-toi de toutes ces choses, garde un peu une certaine pureté relationnelle avec Dieu et tu verras comment tu vas conserver la présence de Dieu. L'onction de Dieu augmente en nous, plus nous resterons loin du péché. À part la prière, il y a la sainteté. Nous avons été consacrés à Dieu. Nous avons été sauvés pour dépendre de Dieu. Nous avons été sauvés pour vivre en communion avec Jésus-Christ et en attendant le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Ma soeur, mon frère, que rien ne puisse te distraire. Nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Nous ne sommes pas éternels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on est en santé, demain nous pouvons mourir. Aujourd'hui, nous parlons bien, mais demain on peut déplorer. Je ne te le souhaite pas. Mais je te dis que ce sont des choses qui peuvent arriver. Et Dieu, dans sa souveraineté, permet d'autres choses. Nous devons être prêts à tout moment. Le but de la sanctification, le but de la consécration est de nous garder pour Dieu. Pour que nous soyons prêts à tout moment. S'il venait qui nous prennent. Es-tu prêt, ma soeur, mon frère? Nous parlons de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu pries pour que Dieu t'amène un jour au ciel, ou tu pries pour avoir les biens matériels? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu vis avec Dieu? Est-ce que ton corps, ton âme, ton esprit sont irréprochables devant Dieu? Il y a des choses à travailler, ma soeur, mon frère. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous êtes marié, vous êtes fiancé, vous avez des enfants, travaillez pour le salut de votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaillez pour le salut de vos enfants. Travaillez pour le salut de votre mari, de votre femme. Travaillez pour le salut de vos frères et sœurs. Pensez au salut des autres. Parce qu'un jour, tous nous comparaîtrons devant le trône de Dieu. Mais nous devons être irréprochables au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Sanctifie Christ dans ton corps qui est mortel. Marche dans la sainteté, loin du péché, loin de la corruption, loin de l'impureté, loin du mensonge, loin de l'esprit de vol, loin de la haine, de la jalousie, loin des choses semblables. Marchons dans la crainte de Dieu. Cessons de mentir. Cessons de voler. Cessons de voler. Cessons d'envier. L'ennemi, le diable, veut nous pousser dans des erreurs. Il y a des gens, tous ceux qui ont commis des erreurs, ils n'avaient pas prévu de faire des erreurs. Tous ceux qui ont commis des erreurs, ce n'étaient pas toujours de mauvaises personnes. Tous ceux qui ont failli dans la vie, qui ont violé, qui ont volé, qui ont commis l'adultère, ce n'étaient pas toujours de mauvaises personnes. Qu'on ne se trompe pas. Mais ce sont des circonstances qui les ont induits en erreur. Il y a des choses à éviter. Il y a des choses que nous pouvons éviter. Et c'est possible, ma soeur, mon frère. Parce qu'au retour des fils de l'homme, il doit être trouvé irréprochable. Si le fils de l'homme revenait,
Est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Est-ce que tu auras la foi? Est-ce que tu mourras avec la foi? Est-ce que tu garderas la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ? Parce que tous ces biens de ce monde resteront. Les maisons, les voitures, les matériels, les appareils qu'on achète dans l'église ici, ça va rester. Mais nous passerons le temps avec Jésus-Christ. Est-ce que tu penses à ça? Le but de la consécration, le but de la sanctification, c'est de nous préparer à la rencontre de l'époux dans les airs ou à la résurrection. Nous attendons son avènement. Est-ce que tu attends l'avènement de Jésus-Christ? À partir d'aujourd'hui, j'aimerais te conseiller, ma soeur, mon frère, de changer ta façon de vivre la vie chrétienne. Prends conscience de ces choses. Nous sommes des pèlerins, nous sommes mortels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes mortels, même les pasteurs meurent. Même des hommes, des femmes de Dieu meurent. Nous sommes mortels. N'oubliez pas ça. Ne détruis pas tes relations. Ne détruis pas les gens autour de toi. Ne fais pas du mal à tout le monde. Change ta façon de vivre avec les gens. Change ta façon de considérer les autres. Valorise ton prochain. Ne néglige pas les autres. Tout le monde a de la valeur autour de toi. Il n'y a pas que toi sur qui Dieu compte. Dieu compte sur tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche le salut d'un plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, je bénis ton peuple et je demande ta grâce dans leur vie. Je demande que tu nous donnes la sagesse, ta gloire. Apprends-nous à conserver nos vies en Jésus-Christ, loin du péché. Et loin de nos vies, tout ce qui ne te donne pas gloire. Accorde-nous la crainte de ton nom, la sainteté, la vérité, une vie de sanctification dans la sainteté. Nous dire spirituellement, s'écarte de nos vies au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la ténacité, la persévérance, cet esprit de combativité pour que nous restions, Seigneur, debout dans la marche chrétienne jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Relève celui qui était tombé, celui qui était découragé par les réalités de la vie. Soutiens ma soeur, mon frère. Donne-nous ta main. Nous avons tous besoin de toi. Garde-moi fidèlement attaché à toi. Garde ma soeur, mon frère. Nous tous, nous voulons rester debout et non tomber. Et non à terre. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous retrouver dans le péché, mais nous voulons rester debout, tes servants, corps, âme, esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix en tout, de bienveillance et de grâce envers nous. Reçois dans sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler. Notre espérance.